Ensuite, on va travailler. Après avoir travaillé ces fixateurs des omoplates, hein, en vraiment ouvrant mes épaules, ça entraîne aussi une ouverture de ma cage thoracique, donc mes épaules en arrière et vers le bas. On va travailler un autre groupe musculaire que l'on appelle les rotateurs externes qui sont importants pour notre épaule. Je pars de la même position de départ. Les mains reposent sur les cuisses. J'inspire, c'est la position de repos. Mes pouces sont ouverts vers l'extérieur. Et sur l'expire, eh bien, je vais laisser glisser mes bras pour les ouvrir, vous voyez, les pouces vers l'extérieur. Inspire, reviens. Expire, laisse partir les avant-bras en ouverture, pousse vers l'extérieur. Ces rotateurs externes peuvent être travaillés également contre le mur. J'avance un petit peu mes pieds par rapport au mur. J'essaie de coller mon dos contre le mur. Je peux m'aider un peu de la flexion de mes genoux, ça m'aidera à avoir mon dos bien collé. Mes coudes sont au corps, mes pouces vers l'extérieur. Et je me dirige vers le mur. Pouce ouvert vers le mur. Si vous le faites debout, il y a des choses qui sont très importantes pour la posture. Fléchissez légèrement les genoux pour avoir votre bassin, votre bas du dos, votre dos le plus possible collé au mur. Menton rentré toujours pour un étirement dans l'axe de votre colonne vertébrale. Voilà. Coude au corps, 90 degrés. Inspire, position de repos. Et sur l'expire, vous laissez partir vers l'ouverture. Tout en gardant votre dos collé au mur. Parce que quand on ouvre, notre dos a tendance à se décoller. Donc on essaie de garder le bon mouvement du dos plaqué. Voilà pour ce mouvement destiné aux rotateurs externes. Nous allons continuer maintenant avec d'autres mouvements. L'étirement du pectoral, donc l'étirement de ce muscle pectoral hein, qui se trouve ici, hein, qui fait le galbe de votre poitrine. Donc ce pectoral, eh bien forcément, hein, les tendons sont en lien avec votre épaule. Donc on a besoin d'étirer ce grand pectoral. On va le faire avec un angle de mur. Donc si c'est mon épaule gauche, je place ma main gauche posée contre le mur, vous voyez, mon coude à 90 degrés, et je vais me placer avec le pied, un pied avancé. Donc le pied gauche, je vais l'avancer pour pouvoir faire une fente avant de mon corps. Donc j'inspire, c'est la position de repos, et sur l'expire, tout en gardant mon bras, mon avant-bras posé sur le mur, je réalise une fente avant et je tourne à l'opposé ma tête pour dégager mon épaule.
Donc vous voyez, si c'est mon bras gauche, ma tête est tournée à droite et c'est mon pied gauche qui est en avant pour réaliser la fente avant. On sent que ça vient tirer, vous allez de toute façon sentir naturellement, quand vous ferez le mouvement approprié, quel muscle vous êtes en train de travailler. On inspire, position de repos. Expire, fente avant, tête tournée à droite pour l'épaule gauche. Si cet exercice concernait l'épaule droite, c'est mon bras droit que je viendrai poser contre le mur à 90 degrés. C'est mon pied droit que j'avancerai pour pouvoir faire cette fente avant. Et ma tête, sur l'expire, ira tourner à gauche, à l'opposé. Inspire, position de repos. Je reviens dans l'axe. Expire. Je tourne ma tête à gauche et je fais ma fente avant. Voilà pour cet étirement du pectoral, des pectoraux. Alors, il faut savoir donc que si c'est pour l'épaule droite, je me positionne bras droit contre le mur et c'est mon pied droit que j'avance pour faire ma fente. Et je tournerai ma tête à gauche. Si c'est pour mon épaule gauche, c'est ma main gauche que je viens plaquer contre le mur. J'avance mon pied gauche, fente avant pour l'étirement et tête tournée à l'opposé, à droite. Voilà. Étirement du deltoïde. Encore un autre muscle en rapport avec l'épaule. Donc, je positionne une chaise devant moi. Ça va m'aider. Donc, je pose mes mains sur le dossier de la chaise. Je vais légèrement fléchir un peu dans mes appuis. Mon dos est plat. J'ouvre un petit peu mes bras. J'inspire, position de repos, avec un beau dos plat. Et sur l'expire, je projette mon buste vers le sol. Inspire, remonte. Expire, projette vers le sol. Le danger dans cet exercice est de cambrer. Donc faites attention de bien maintenir votre bassin pour ne pas cambrer vos reins, pour ne pas vous faire mal au niveau de votre colonne lombaire. Restez beau dos plat. Et plutôt avec une tendance à pousser ses fesses vers le bas et non pas vers le haut qui viendrait cambrer. Inspire, position de repos. Expire, on projette le buste en avant. Inspire, relâche. Expire, pousse le buste vers le sol. Quand on fait ces étirements, on peut, comme je vous l'ai dit, utiliser la respiration, c'est-à-dire inspirer pendant le temps de repos et expirer 6 à 8 secondes pendant le temps d'étirement. Mais on peut également le faire en mode posture, c'est-à-dire je vais tenir l'étirement pendant 30 secondes par exemple, et me relâcher tout autant. Et repartir, 30 secondes de posture et respecter un temps de repos suffisant. On continue pour prendre soin de nos épaules avec le balancement des bras. Eh bien, quand on marche, naturellement, nos bras se balancent. Et donc, ça permet aussi, ce balancement du bras, d'avoir une décontraction de votre épaule. Donc, on va tout simplement, sur place, s'enfoncer bien dans ses appuis et essayer
de balancer ses bras. Voilà, on essaie de... Alors on donne, vous voyez, un petit peu de mou, de flexion dans ses jambes pour se donner un peu de souplesse, pour aider à ce mouvement. Donc je balance aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Et vous voyez, quand je balance mes bras, ils ont un certain angle. Je ne les balance pas en ouverture vers l'extérieur. Ils sont légèrement en dedans. C'est la position normale pour le balancement des bras. Donc exploiter légèrement en dedans et non pas en dehors. Ça n'est pas à faire du tout. On reste devant, souple et on balance. Dans un but de détente. Et on relâche. Un autre exercice aussi d'étirement de votre épaule, très simple à réaliser. On peut le réaliser assis ou debout, c'est à vous de voir. Donc assis toujours un petit peu avancé sur ma chaise. Si c'est pour mon épaule droite, je vais poser ma main droite sur l'épaule gauche. Et là, ma main gauche vient au niveau de mon coude et je viens légèrement pousser pour rapprocher le bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 6 à 8 secondes. Si c'est pour mon épaule gauche, même chose. Je pose ma main gauche sur mon épaule opposée. Je prends avec la main l'autre coude et je pousse en rapprochant de mon corps. Inspire, position de repos. Expire, 6 à 8 secondes pour étirer. Si cet exercice se passe bien, il y a un exercice qui peut se faire suite un petit peu plus difficile, ça sera à vous de voir, je vous le montre. Je mets mon bras droit vers le haut et je laisse tomber l'avant-bras dans mon dos, derrière ma nuque. Et avec l'autre main, je viens pousser vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et si c'est pour l'autre bras, bras en l'air, je laisse tomber l'avant-bras et mon autre bras ici viendra pousser vers l'arrière de la même façon. Et on se relâche. Et nous allons terminer cet enchaînement spécifique pour les épaules douloureuses par un exercice de Qigong du serpent qui permet de mobiliser cette articulation de l'épaule. Donc je vais vous le montrer. Nous sommes en position de Qigong debout, les pieds parallèles de la largeur à peu près de son bassin. Vous allez relâcher bien vos genoux, mettre un petit peu de rondeur, les épaules bien relâchées. Je vais commencer par mon bras droit, je monte mon bras droit et tout simplement, j'imagine que mon bras est comme un serpent qui avance, avec cette ondulation bien spécifique. Alors essayez d'avoir votre bras lourd, de ne pas garder de contracture, de contraction au niveau de vos épaules, sinon ça fera l'effet inverse. Donc c'est à vous de voir. Si vous arrivez à bien sentir une certaine détente
Baissez votre bras à la limite. On n'a pas besoin d'avoir un bras très haut. Laissez le bras sur le côté et essayez de sentir cette ondulation qui vient mobiliser jusqu'à votre omoplate. Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose à hauteur de vos omoplates. Essayez de vraiment placer toute votre conscience à hauteur de cette épaule pour bien ressentir le mouvement qui s'exécute. Et naturellement, je peux le faire également de l'autre côté. Libérez votre bras jusqu'au bout de vos doigts. Donc il est évident que si vous avez une épaule douloureuse, ce mouvement sera un petit peu plus difficile du côté de cette épaule. Donc vous pouvez le réaliser en se disant, tiens, 4 à 5 fois, j'essaie de mobiliser et je passe à l'autre. Parce que même si votre épaule contralatérale n'est pas douloureuse, ça ne pourra lui faire que du bien d'être assouplie avec cet exercice, ce mouvement du serpent. Et après, si vous vous sentez à l'aise, eh bien on peut faire les deux bras en même temps. Et on relâche. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer du Qigong, ça n'est pas bien grave. Tout cet enchaînement destiné à prendre soin de vos épaules, vous pouvez le réaliser sans problème. Et l'exercice du serpent, je vous laisse seul juge pour savoir si vous avez envie ou pas de le pratiquer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne pratique.